tous ceux qui recherchent le Seigneur. L'Éternel m'a mis un message à cœur, restez avec moi jusqu'au bout. Trop souvent, on essaye de nous dire où trouver Dieu. Et on a l'impression souvent que juste parce qu'une personne parle de Dieu, Dieu est forcément avec lui. Non, c'est pas du tout le cas. Aussi, 3 endroits où tu ne verras jamais Dieu. Un passage dans le livre des Rois qui dit « Avant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après ça, il y a eu un tremblement de terre et un feu et l'Éternel n'était toujours pas dedans. Après ça, il y a eu un murmure doux et léger et l'Éternel était dedans. » Retenez bien une chose, c'est que l'Esprit peut vous révéler plusieurs choses en un simple verset comme les deux là. Premièrement, les vents qui sont là pour déchirer les esprits et briser les cœurs. On retrouve ça souvent dans l'orgueil. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu mais qui ne connaissent pas Dieu. Une personne peut très bien vous dire la vérité en face et vous mentir à la fois. Et là vous dites, qu'est-ce qu'il raconte ce fou? Une personne peut bel et bien vous dire un fait biblique en face, ça ne sert à rien si c'est l'orgueil qui parle et non pas l'amour. Lorsqu'une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu parle de Dieu, elle finira forcément par faire plus de mal qu'autre chose. Car l'esprit de Dieu, normalement, il est là pour te guider à chaque instant, surtout quand tu parles aux gens qui cherchent le Seigneur ou alors aux nouveau-nés. Donc les débats et les messages par orgueil, que ce soit sur internet ou que ce soit dans la vraie vie, c'est niet. Dieu n'est pas dans l'orgueil, Dieu n'est pas dans la vanité. Les tremblements de terre, les doutes. J'entends, ça peut être des attaques spirituelles, je suis 100% d'accord. Trop souvent, on regarde à nous-mêmes aussi. Du coup, c'est ce qui fait qu'on commence à douter. Le problème, c'est que Jésus est notre rocher, qu'il nous a fait des promesses, qu'il est le même hier et aujourd'hui et demain. Ce qui veut dire qu'en réalité, peu importe le nombre de fois où tu tombes, il ne peut se renier lui-même. Ça ne veut pas dire « Ah mince, continue de pécher ». Non, ça veut juste dire « Crois en ses promesses ». Si c'est pas fait, donne-lui ton cœur. Le feu, la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont déjà en Christ. Le problème, c'est que trop souvent, on se condamne tout seul pour des péchés que Dieu nous a déjà pardonnés. Des fois, tu as des religieux, toi-même, tu as une voix dans ta tête qui te dit « Non mais t'es tellement sale, arrête de prier. Non mais tu iras en enfer. Non mais Dieu t'aime pas, tu mérites pas l'amour. » Et le sang de Jésus, il continue de plaider pour toi. Crois seulement et accepte. Dieu il s'est révélé à travers un murmure doux et léger. Ceux à qui l'Esprit a déjà parlé, on sait que c'est de cette manière-là que Dieu parle. Je ne pourrais pas le décrire d'une meilleure façon. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment être à l'écoute de l'Esprit. Je vous l'affiche à l'écran, où c'est que vous pouvez la trouver sur mon compte. Donc, Dieu n'est pas dans l'orgueil, Dieu n'est pas dans le doute, Dieu n'est pas dans la condamnation. Un dernier conseil avant que je finisse, plus tu essayes de ne pas pécher, plus tu vas finir par porter ton regard sur toi-même et sur tes propres capacités, donc tu finiras par tomber encore plus. La meilleure façon de vesquiller le péché, c'est de te rapprocher de Dieu. God bless. Pense à t'abonner.